Donc, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à ce premier épisode du NPU Connect. Donc, ce NPU Connect, il se veut vraiment comme un rendez-vous mensuel pour qu'on parle tous ensemble de l'avancement des activités qui sont dédiées à l'élaboration du nouveau projet urbain de l'OVPM, qu'on désigne souvent sous l'acronyme NPU. Puis, l'objectif de ce rendez-vous, c'est pas seulement de vous informer, mais c'est aussi bien de vous intéresser vraiment à ces activités, puisqu'en y participant, vous contribuerez tous à l'écriture collective du NPU. Et donc, ce NPU, l'ambition, c'est de le présenter à l'adoption lors du prochain congrès mondial de l'OVPM à Marrakech à l'automne 2026. Donc, je vous rappelle que ce NPU, c'est un des objectifs principaux du plan d'action 2025-2026 qui a été adopté par l'Assemblée générale à Cordoue en septembre 2024. Puis, dans ce cadre, il y aura deux programmes qui seront mis en œuvre, la feuille de route de Québec et le chemin de Cordoue, et 5 activités qui vous sont proposées. Donc, pour ce premier rendez-vous du NPU Connect, on vous propose de vous expliquer brièvement le contenu de ces 5 activités et puis ensuite de répondre à vos questions. Donc, on verra ensuite ensemble aussi ce qui est déjà en cours et quelles seront les prochaines dates à souligner dans vos agendas. On vous invite en tout cas tout au long de l'épisode à poser vos questions dans le chat pour que nous puissions y répondre dans les différents temps dédiés. Donc, on va commencer par la présentation du NPU et là, vous voyez comment accéder au chat. Fonctionne. Puis là, vous voyez donc les différentes activités du NPU, le système qu'on propose. Et donc, si on revient un peu en arrière, l'idée de se doter d'un nouveau projet urbain pour les villes de l'OVPM, il est né à Québec, au 16e congrès en 2022. Donc, c'est né vraiment face à la prise de conscience collective que les crises sociétales et climatiques obligent les villes, vos villes, à réagir rapidement, mais surtout à agir différemment. Donc, les villes membres de l'OVPM, elles se sont engagées dans un processus qui aboutira à l'adoption de ce que nous appelons donc le nouveau projet urbain lors du 18e congrès mondial de Marrakech à l'automne 2026. Donc, les 2 dernières années, elles ont déjà été marquées par un effort collectif important déployé dans le cadre de la feuille de route de Québec, et ce, notamment avec 12 réseaux collaboratifs qui se sont formés et ont été actifs jusqu'à Cordoue, et qui, à travers eux, ont mobilisé plus d'une cinquantaine des villes membres de l'OVPM. Donc, les réflexions thématiques menées par ces réseaux, elles ont permis aux villes déjà de partager un certain nombre d'expériences, puis surtout d'aborder des sujets stratégiques à travers plusieurs problématiques. Donc, le congrès de Cordoue en septembre 2024, il a donné une impulsion supplémentaire dans ce sens à la démarche en permettant de proposer, à travers un plan d'action ambitieux, 2 programmes et 5 activités qui assureront donc la conception du nouveau projet urbain et amèneront, on l'espère, les villes membres de l'OVPM à s'y engager dans le futur. Voilà l'ambition. Donc, les 5 activités qu'on propose, elles forment un système en elles-mêmes. Elles sont conçues spécifiquement pour produire les résultats nécessaires à la définition et à la structuration du nouveau projet urbain. Elles sont liées les unes aux autres, mais elles remplissent chacune des fonctions différentes. Mais surtout, elles offrent diverses opportunités aux villes membres de participer et de contribuer en fonction chacun de vos intérêts, de vos expériences. Donc, vous voyez vraiment où se trouve votre place. Donc, voici comment donc s'articulent ces 2 programmes et ces 5 activités que vous voyez à l'écran. Donc, le premier, il est intitulé Feuille de route de Québec et il continue sur sa lancée en se développant à travers 2 activités. D'abord, les réseaux collaboratifs, comme vous le savez, eux vont poursuivre l'exploration de thématiques prioritaires au sein desquelles on encourage toujours un maximum de villes à s'investir, puisque ce cadre d'échange des réseaux collaboratifs s'est révélé vraiment très enrichissant à beaucoup de niveaux, ce dont vous avez pu être témoin, notamment dans les restitutions des travaux, de leurs travaux faits au congrès de Cordoue. D'ailleurs, je tiens à mentionner que même si de nouveaux réseaux peuvent être créés à tout moment d'ici le prochain congrès, les résultats de ces réseaux, ils nourrissent directement les réflexions des autres activités que je vais vous présenter à l'instant. Donc, le plus vite de nouveaux réseaux seront créés, plus il y a de chances que ces résultats soient exploitables et traités pour l'élaboration du nouveau projet urbain.
Ensuite, toujours dans ce programme de feuille de route de Québec, on a la communauté de pratique, qui est une seconde activité et qui est née directement d'une demande formulée par les villes ayant piloté un réseau collaboratif en 2024. Une demande donc d'aller au-delà des réflexions thématiques en opérant vraiment une approche transversale qui permet de croiser les enseignements tirés des travaux des réseaux et qui permettent donc de structurer une vision stratégique plus intégrale, plus complète. Ensuite, le programme intitulé Le chemin de Cordoue, lui, il se décline en 3 activités. Donc, on a d'abord l'accélérateur pour la régénération du patrimoine urbain. C'est une activité qui est menée en partenariat avec SHIFA, donc la Cultural Heritage Finance Alliance. Et c'est un outil, cet accélérateur, c'est un outil d'expérimentation et de vérification de la démarche qui exploite les objectifs définis par la communauté de pratique. Et ce, de façon donc plus concentrée sur une période de 9 mois. Et tous ces résultats se nourriront donc les groupes focus, desquels je vais parler dans un instant. Donc cet accélérateur conduira à proposer des projets et à explorer des modes alternatifs ou complémentaires pour les financer. Ensuite, on a donc les City Labs, qui est une autre activité du chemin de Cordoue et qui vise, sous la forme d'ateliers en personne, à développer des sujets thématiques et identifiés comme cruciaux pour le nouveau projet urbain. Donc ces sujets spécifiques, ils sont soulevés par les réseaux collaboratifs, par la communauté de pratique ou par l'accélérateur et ils sont vraiment nécessaires pour nourrir la démarche et ils enrichiront ultimement le consensus. Donc, ils sont en quelque sorte, si vous voulez, des espaces de traitement rapide des thématiques. Et de ces City Labs émettront les mêmes résultats que les réseaux collaboratifs. Et enfin, on a donc les groupes focus. Donc ça, c'est vraiment l'activité vers laquelle tous les résultats vont converger pour réaliser la synthèse qui précisera donc le cadre de référence commun de ce nouveau projet urbain, donc c'est-à-dire la vision partagée par les villes et les termes d'engagement, et un cadre opérationnel commun nécessaire à la mise en œuvre du nouveau projet urbain. C'est-à-dire que ce cadre intégrera différents éléments qui ont déjà été identifiés comme constituants du nouveau projet urbain, donc c'est-à-dire les facteurs de succès, les stratégies globales, les projets structurants, les modèles de financement. Donc c'est vraiment ça qui permettra de l'écrire concrètement. J'espère que c'était assez clair. Je pense que ça résume assez bien le système qu'on vous propose. Puis on va maintenant ouvrir une petite période de questions que ma collègue Laetitia va, euh, auxquelles ma collègue Laetitia va répondre. Bueno, buenos días, buenas tardes, good morning, good afternoon, bonjour. Now we are open for any questions. As my colleague Emily said, we did not receive any questions in the chat throughout the presentation, so that means hopefully that the explanation was very clear, but if anyone has any questions, do not hesitate to just raise the hand. No one? Okay, that's good news. Well, some questions that a few cities have posed before is how can I get involved? If you have been involved before, or if you're not yet, it's your first time hearing about these programs and these activities. So there are several ways how you could join and contribute to the development of the new urban project. You could start by joining a new collaborative network, an existing one. We have several collaborative networks that began in 2023 and 2024 that are continuing their activities throughout 2025. Or you could propose a new thematic, create a new collaborative network to address the specific situation you're facing in your city, and with that, further contribute to the development of the new urban project. You could also participate in the Urban Heritage Regeneration Accelerator. The applications are open until the 17th of March, so you can propose your projects
to participate in that. You could also possibly attend a city lab. The dates and the specific topics and the locations are still to be defined. Furthermore, if you have already been participating in collaborative networks, you could be invited to participate in the community of practice or the focus groups, or you could just follow up in the NPU Connect we're going to have every month, and stay tuned to all of the outcomes that we're having. Are there any other questions from that? Okay, well, one other question that commonly arises is what is expected from us? What is expected from my city if I join one of these programs or these activities? What we say is it's not just about attendance, not just connecting, we want engagement. We want participation, we want to hear you, we want your contributions. That is the richness that we need to create the new urban project. So if there are no further questions, I'll give the floor back to my colleague, Emily. Merci Laetitia. N'hésitez pas toujours à continuer de poser vos questions parce qu'on se réserve encore un autre petit temps de questions à la fin de cette rencontre. Donc, si ça vient au fur et à mesure, n'hésitez toujours pas à les poster dans le chat. Donc, on va donc passer maintenant à un point sur les actions mises en œuvre dans le cadre de toutes les activités que je viens de mentionner. Donc, dans tous les prochains rendez-vous du NPU Connect, on fera systématiquement ce genre de point avec vous sur les actions mises en œuvre dans ces activités, puis on vous présentera à chaque fois celles qui sont planifiées pour la suite. Donc, ce sera toujours l'occasion de revenir sur la progression de la démarche, puis de partager les arguments qui seront susceptibles de vous convaincre, vous, bien sûr, mais aussi vos autorités pour participer. Donc, à ce jour, on a déjà plusieurs réseaux collaboratifs formés en 2023 et 2024 qui poursuivent leurs travaux et renforcent leur collaboration afin d'amplifier vraiment toujours leurs résultats et de contribuer encore plus aux nouveaux projets urbains. Et parmi eux, on a déjà, vous les voyez devant vous, le réseau collaboratif piloté par la ville de Dubrovnik en Croatie sur la thématique prioritaire régulation du trafic dans la zone tampon du site du patrimoine mondial, qui a relancé ses activités déjà avec une première réunion virtuelle qui s'est tenue le 19 février. Ensuite, on a également le réseau collaboratif piloté par la ville de Bruges en Belgique sur la thématique prioritaire, là vous le voyez aussi, le patrimoine immatériel comme ressource pour la réhabilitation urbaine. Donc, il reprendra également ses activités, ses travaux dès demain, en fait, avec une première réunion virtuelle, le 7 mars. Donc, dans le même esprit, on a aussi de nouveaux réseaux collaboratifs qui sont en cours de création et qui permettent donc d'élargir les thématiques abordées et d'enrichir encore toujours la construction du nouveau projet urbain. Vous l'aurez compris, à ce stade, c'est vraiment l'objectif de chacune des activités. Donc, la première table ronde de 2025, elle se tiendra le 31 mars avec une présentation de la ville de Varsovie, en Pologne. Je vois Marcine qui s'est connectée aujourd'hui. Donc sur la thématique prioritaire adaptation des bâtiments patrimoniaux au changement climatique. Puis la ville de Split en Croatie qui travaille également sur une nouvelle thématique et qui interviendra donc aussi lors d'une des prochaines tables rondes pour initier un réseau collaboratif sur la thématique prioritaire, renforcer le rôle de l'hospitalité dans la régénération urbaine. On a également le maire de Sintra au Portugal qui a confirmé officiellement l'engagement de sa ville dans la feuille de route de Québec. Donc, on vous encourage à faire de même. On vous encourage vraiment vivement toutes les villes membres à rejoindre activement ces réseaux collaboratifs ou même à proposer donc, de nouvelles thématiques prioritaires afin de toujours répondre aux défis spécifiques qu'elles rencontrent et aussi ainsi contribuer pleinement au développement du nouveau projet urbain. Ensuite, quant aux autres activités, on a la première réunion de communauté de pratique qui va avoir lieu la semaine prochaine à Évora, au Portugal,
donc les 13 et 14 mars 2025. Et là, ce sont vraiment les coordinateurs qui ont piloté les réseaux collaboratifs en 2024 et leurs élus qui ont été invités pour cette première réunion. Mais à l'avenir, les autres réunions des communautés de pratique seront ouvertes vraiment à toutes les villes participantes à des réseaux collaboratifs. Donc, je pourrais appuyer une fois de plus l'importance de s'y investir. Ensuite, on a l'appel à candidature pour participer à l'accélérateur mené par nos collaborateurs de Shifa, qui, je le rappelle, a été lancé le 30 janvier. Puis, comme l'a dit Laetitia plus tôt, on le rappelle aussi qu'il est toujours temps de candidater pour participer à cet accélérateur, puisque les villes ont maintenant jusqu'au 17 mars inclus pour envoyer leur candidature. Voilà pour les activités à venir. En parallèle, j'en profite aussi pour mentionner que le groupe conseil de l'OVPM est reconduit pour ces 2 prochaines années. Donc, ils maintiennent leurs réunions statutaires qui se déroulent toutes les semaines pour superviser les activités menant à l'élaboration du nouveau projet urbain. Voilà, donc c'est tout pour les actions actuelles. Donc, on vous invite toujours à rester attentifs dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à consulter le calendrier disponible sur la page d'accueil du site internet de l'OVPM. Vous pourrez donc y voir toutes les activités qui s'en viennent pour le mois de mars et même plus. Je pense que c'est tout pour ce temps-là. On va rouvrir une période de questions, peut-être. Laetitia, back to you. Thank you, Emily. So now's the time. If you have any further questions from the programs, from the activities, or on these past current activities that Emily just mentioned, just don't hesitate to raise your hand. Okay, if there are no questions, then Emily, I'll give the floor back to you. Ask them if at least it was clearer for them what to explain to them. Just one more question. We have been explaining and sharing mailers and information about these programs and activities throughout our communications. We just wanted to hear from you. Is this explanation in the NPU Connect, has it been more clear to you? Is it easier to understand the interconnection of each of the activities, how they will contribute to the overall development and creation of the New Urban Project? You consider it has been Helpful today. helpful today? Maybe raise your hand, thumbs up, maybe. Okay, I see just some faces, heads nodding, so that's good to know. Emily, now I'll give the floor back to you. Sorry, we got a technical problem with the computer. La technologie suit jamais au rythme où on veut. Voilà, bon, bah, j'espère que c'est clair. Alors, s'il n'y a aucune question qui est soulevée, bon, on reste toujours à disposition si elles viennent par après, hein, il n'y a pas de souci. Donc, on espère que les informations livrées lors de ce premier rendez-vous, elles vous ont été utiles, puis que vous avez trouvé un peu voilà, cet exercice de dialogue et d'échange intéressant. Donc, on est vraiment confiant que d'un mois à l'autre, d'un rendez-vous à l'autre, on trouvera ensemble un peu plus notre rythme de croisière pour ces rencontres et qu'on pourra rendre le NPU Connect encore plus efficace, surtout plus intéressant et puis indispensable à la cohésion du réseau des villes engagées activement dans le plan d'action, mais aussi pour toutes les autres qui verront donc l'OVPM évoluer au fur et à mesure. Donc, l'objectif de ce NPU Connect, c'était de vous informer, bien sûr, de répondre à vos questions et de vous mobiliser, mais aussi on espère que les informations qu'on a apportées aujourd'hui, elles vous donneront vraiment des arguments forts pour expliquer à vos collègues et vos élus tout l'intérêt de ce qui est en route, de tout ce qu'on est en train de faire, et que vous pourrez, au besoin, convaincre vos autorités que c'est le moment idéal pour que vos villes participent à ces activités. Donc voilà. C'est tout pour ce qui se joue présentement, mais on vous invite, comme j'ai dit, à bien rester à l'affût de nos infolettres, de nos réseaux sociaux. Puis sur notre site web, vous trouverez aussi des informations concernant chacune des activités. Donc vous y trouverez principalement des documents de référence. À ce jour, il y en a un sur le nouveau projet urbain,
puis un sur la feuille de route de Québec. Et à venir, il y en a un autre qui sera publié sur le chemin de Cordoue. Donc, ces documents, ils ont été structurés de manière simple. Donc, on vous conseille vivement de vous y référer pour convaincre vos élus. Puis, sur le site web, vous trouverez aussi le rapport du symposium de Cordoue et les résultats des travaux des précédents réseaux collaboratifs. Voilà. Puis sinon, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, au secrétariat général, on reste toujours à votre disposition et on est vraiment là pour vous accompagner dans chacune des activités. Puis surtout, on vous invite donc à vous connecter mensuellement à ce nouveau rendez-vous de l'OBPM chaque premier jeudi du mois pour suivre au plus près l'évolution du travail et les opportunités d'implication pour les villes membres dans l'élaboration du nouveau projet urbain. Voilà, donc je vous donne d'ores et déjà rendez-vous le jeudi 3 avril, même heure. Et puis, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, vous recevrez prochainement le lien pour visionner l'épisode à tout moment. Puis, n'hésitez pas à le diffuser dans vos villes aussi, auprès de vos collègues qui auraient peut-être adoré être ici, mais qui n'étaient pas disponibles à cette heure-là. Donc, voilà. Encore merci à toutes et à tous. Puis, à très bientôt pour la prochaine édition du NPU Connect.